C'est la nouvelle vague qui submerge le monde de la moto depuis quelques années, la mode du néo-rétro. Et le festival Wheels and Waves l'incarne à la perfection. Cet événement hybride réunit tout ce qui ride, comprenez, tout ce qui roule ou glisse. Alors qu'ils soient passionnés de motos customisées, rois de la mécanique, artistes ou surfeurs, leur point commun, c'est respirer ce parfum de liberté qui flotte sur la côte basque, la petite Californie française. Rencontre avec ses dignes héritiers de la culture, Easy Rider. Et alors, mon ami, bienvenue à les Wheels and Waves. Il fait partie de l'ancienne génération. Nicolas Sonina, ex-journaliste moto, participe à son premier Wheels and Waves avec un vrai régal. Wheels and Waves, c'est ça, c'est un peu le royaume du hipster. Et c'est pas négatif ce que je dis, mais voilà. Ce môme d'entre 25 et 35 ans qui découvre la moto par ce milieu-là. Et on voit bien toutes les marques reprennent les codes. Le beau barbu, la moto, le tatouage, le machin, le blouson. Et moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est que ça nous amène aussi à nous, le monde de la moto, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon aussi de consommer. Ils sont très branchés sur les nouvelles fringues, les machins. Nous, quand on était motard, on achetait le blouson qui protégeait, avant tout. Maintenant, tu achètes le blouson qui est beau. Voilà, mais c'est pas grave, c'est différent. Au milieu des tentes militaires, des ballots de paille et des vieux bidons d'huile, les motos se comptent par dizaines. Toutes sont des préparations originales, autrement dit, elles n'ont plus rien à voir avec la version sortie d'usine. Et à ce petit jeu, il y a du bon et du moins bon. Nicolas, lui, sait repérer les belles pièces et le travail de qualité. Cette Guzzi, elle a été faite par des mômes qui sont des jeunes bretons. SLCDR, ça veut dire sur les chapeaux de roue. Et ils sont vraiment donné du mal. Et cette moto, je trouve qu'elle est vraiment superbe. Non pas qu'elle sort du lot, mais là, il y a vraiment au niveau finition et au niveau création quelque chose de vraiment superbe. Et certains détails, on voit vraiment qu'il y a des choses qui sont très très bien faites. Comme ce petit bouchon de rasoir qui est complètement intégré. Pas mal de détails vraiment super. Comme Moto Guzzi, les marques traditionnelles sont nombreuses à surfer sur cette tendance vintage plutôt lucrative. Beaucoup présentent leur propre vision de la customisation, de Honda à Royal Enfield, en passant par Yamaha. La firme japonaise présente à Biarritz 8 motos entièrement transformées pour tenter de séduire un public qui ne lui est pas familier. C'est l'occasion de montrer à nos clients qu'avec leur base de moto, on peut faire de très belles choses, de très belles machines qui correspondent à une mouvance. Et la mouvance actuelle, donc, qui est représentée ici au Wheels and Waves, je dirais de Easy Rider, de Café Racer, de néo-rétro. Donc on le voit ici, par exemple, une SR400, donc, qui est une machine, alors certes, est un monocylindre, mais qui a quand même des vertus modernes. Vous avez une autre machine qui est là, une base de XSR700. On laisse au préparateur libre cours à son imagination pour donner des réalisations telles que celle-ci qui est véritablement magnifique. Ok, magnifique. Ça va bien? Mais dans les allées du village, le vrai show est assuré par les petits artisans de la préparation moto. C'est une Harley Davidson de 1927, c'est ça 1927. 27. Et elle a gagné un concours championnat du monde AMD, c'est le championnat du monde des préparateurs. Ils ont simplifié au maximum, ils ont mis des roues à rayons modernes avec des pneus modernes. Quasiment tout le cadre est d'origine, mais il a été refait entière, surtout à cette partie-là, pour adapter le moteur qui est plus gros que celui d'origine. Le réservoir a été fait en laiton, les réservoirs, donc les deux réservoirs. Tu as un réservoir d'essence et un réservoir d'huile. Le réservoir d'huile est gros parce que l'huile est perdue. Elle se consomme comme de l'essence, si tu veux. Elle s'en va, elle ne reste pas dans un carter. À l'époque, ils s'en foutaient complètement, donc c'est pas le problème. On va démarrer? Hey, viens démarrer la moto, c'est pour la télévision française. C'est fort. Ça, c'est une vraie moto de caractère. C'est que l'émotion. C'est pas la performance, c'est l'émotion. Tu vois bien, un moteur de 1927 qui démarre comme ça. De 1927 à aujourd'hui, rien ne se perd, tout se transforme dans l'univers de la moto. Et c'est bien ce qui motive ce groupe de jeunes Parisiens qui ont baptisé leur atelier Jambon Beurre. Ils sont venus au guidon d'une Suzuki DR800 convertie en moto électrique. On a fait du high level dans la technologie, mais on l'a fait avec de l'ancien.
Parce qu'on est à la base d'un garage de custom, on est amoureux des vieilles bécanes et des transformations de A à Z. Et quand on s'est dit on va faire un projet électrique, on s'est dit évidemment ça va se faire sur une base d'ancienne. Et c'est un vrai défi parce que évidemment il y a toute la ligne à retravailler, il faut pouvoir caler tout ça au centimètre près, voire au millimètre près. C'est un projet quand même ça fait 5 à 6 mois de boulot quand même pour faire quelque chose comme ça. Et donc du coup, bien sûr, on est venu la présenter ici au Wheels & Waves pour, à mon sens, le meilleur endroit, en tout cas en Europe, pour pouvoir présenter une bécane dans ce style-là, avec cette technologie-là, vraiment qui est différente de ce qui se fait habituellement. Et donc on est ravis d'être là parce que voilà, c'est super cool. Et le Wheels & Waves, mortel. Avec une autonomie de 90 km, ce prototype vient s'ajouter à la dizaine de réalisations déjà sorties de leur garage. Parmi elles, la Honda CM125 de Jasmina. La spécificité un peu de Jambon Beurre, c'est que quand on leur passe commande, on ne sait pas vraiment ce qu'on va avoir comme résultat. Et j'ai été les voir en leur disant que je voulais passer mon permis moto et que je voulais absolument une moto. Parce que j'avais envie de quelque chose de personnel et d'unique. Si Wheels & Waves attire des préparateurs moto aux multiples influences, on vient parfois de très loin pour apprécier cette ambiance vintage. Perdue au milieu de l'exposition artistique du festival, ces deux designers viennent spécialement de Milwaukee aux États-Unis. Envoyés par Harley-Davidson, ils ont une mission, observer et imaginer les tendances qui feront les motos de demain. C'est super ici. On est venu s'inspirer, voir à quoi ressemblent ces motos préparées, comment les gens s'habillent. On regarde aussi la façon dont ils roulent, parce que c'est différent de ce qu'on voit aux États-Unis. C'est vraiment intéressant de découvrir l'ambiance de ce festival. Mais qu'ils soient aux États-Unis ou dans les Pyrénées, ce qu'aiment avant tout les bikers du monde entier, c'est rouler. Dans la pure tradition des road trips coast to coast, la transpyrénéenne permet à ce groupe de passionnés de relier la Méditerranée à l'Atlantique. Ils ont franchi une cinquantaine de cols au guidon de leurs motos anciennes ou néoclassiques. Un périple d'une semaine qui prend fin en plein festival. On adore en fait les motos pour prendre des virages et là on est forcément servi 1500 km et il paraît 5000 virages mais on n'a pas compté. Donc on a fait tous les cols des Pyrénées, donc les petites routes, les routes difficiles, avec des graviers, des trous. On pilote, voilà. On pilote, c'est-à-dire qu'en fait voilà, on travaille la trajectoire, on travaille la vitesse et puis on reste dans le groupe, donc on s'adapte à la vitesse du groupe. Et au-delà de ça, c'est l'esprit motard, c'est-à-dire qu'on a un but pour arriver, mais le principal, c'est vraiment de rouler. Telle une gigantesque procession, ces centaines de motards garent leur monture sur une petite route de montagne et finissent à pied sur plusieurs kilomètres. Place au sommet de Wheels & Waves, la Punk's Peak Race. Vous l'avez compris, ici, même les courses de côte sont revisitées, preuve que l'esprit de cet événement est de ne surtout pas se prendre au sérieux. D'ailleurs, il n'y a rien à gagner, c'est juste pour le fun. C'est du sprint, un contre un, c'est un duel. Oh, bah ça n'existe pas, normalement. Alors on a cherché à faire homologuer une formule qui est homologuée aujourd'hui. Et voilà. Et s'il y a bien une moto qui résume à elle seule ce festival hybride, c'est la Ducati de Charles. C'est parti d'un petit délire avec un copain, donc je suis passionné de surf. Lui, son métier c'est l'inox et le cuir. Et on s'est dit il y a 3 ans, pourquoi pas faire un petit projet. Pourtant on vient de Lille, donc le surf là-bas à Lille, il y a quelques trucs, mais... Tiens bien 220 avec celle-là. Ah ouais. 5 ans seulement après son lancement, Wheels & Waves est désormais une authentique attraction qui séduit les bikers de toute l'Europe. Mieux, ce concept original va se décliner outre-Atlantique dès cet été et pourrait devenir le festival de référence pour la moto customisée bien au-delà de la côte basque.